Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle Sugia dans Matmidim. Donc là, cette semaine, on va faire la Gemara de Shechianu sur les fruits. Est-ce que c'est une bracha qui est obligatoire d'abord ou pas? C'est juste un reshoot. Donc reshoot, ça veut dire une mitzvah en soi. Et donc là, il va falloir reconnaître plusieurs cas. Donc est-ce qu'il y aura, c'est un fruit qui revient régulièrement dans l'année, ou bien c'est juste une fois, deux fois qu'il pousse? Et est-ce qu'il y a de la simra qui est procurée? Et là, on verra. Donc, ça peut changer. On pourrait passer peut-être de reshoot à chova. Voilà, il y aura plusieurs critères. Et surtout, à la fin, on verra est-ce que des fruits qui sont là tout le temps, même si après j'ai une nouvelle récolte, mais c'est des fruits que je pourrais avoir tout le temps dans l'année, ils sont toujours achalandés. Alors, est-ce que je fais bracha de Shechian au-dessus? Alors, on va commencer par la Gemara dans Iruvin. Donc Daf, même à Moudbet. Donc c'est une grosse Gemara, mais on n'est pas obligé de faire toute la Gemara. On va sauter à un passage pour nous concentrer sur ce qui nous intéresse vraiment. Vama Rabba, qui Avina Berav. Donc Rabba il dit quand j'étais chez Rav, pardon, qui Avina Beravuna quand j'étais chez Ravuna. Ibayalan, on nous a posé la question, on s'est posé la question. Maou Lomar Zman, est-ce que on doit dire le Zman, le temps? C'est-à-dire la bracha de Shechianu qui est sur le temps. Donc déjà, on voit dans cette Gemara que la Shechianu, ça s'appelle Zman. Donc c'est bien dû à une nouveauté, à un chidouche dans le temps. C'est quelque chose qui est lié avec le temps. Si j'ai des smachot, mais qui sont toujours, qui reviennent régulièrement, alors dans ce cas-là, j'aurais pas besoin de faire une bracha Shechianu puisque c'est pas lié au temps. Il faut que ce soit quelque chose qui est lié au temps. Donc, Maoul Marzman, Berosh Hashanah, est-ce qu'on doit dire Shechianu à Rosh Hashanah, ou bien à Kippourim, ou bien à Yom Kippour? Donc, la Gemara, ici, elle demande est-ce que à Rosh Hashanah et Yom Kippour, qui sont des Chagim d'un côté, mais pas vraiment des Regalim, c'est pas comme les trois fêtes de Shavuot, Sukkot, etc. Rosh Hashanah et Yom Kippour ont été fixés pour. C'est quand même un Yom Adin, mais ça revient, ça a une date précise qui revient tous les ans. Donc, qu'est-ce que je dois faire le Zimoun? Kevan, alors maintenant la Gemara elle explique la question. C'est quoi les. J'ai un doute, mais pour avoir un doute, il faut deux possibilités au moins. Donc, c'est quoi les deux possibilités? Kevan de Mizman, Lizman, Até, puisque il vient d'un temps à un autre temps, ça veut dire d'un moment à un autre moment. C'est-à-dire, il y a une date précise. Alors, Amrinan, alors il faudra le dire, puisque il y a une date d'anniversaire. Odilma, ou peut-être, Kevan de Lo Ikru Regalim, puisqu'il ne s'appelle pas des Regalim, Regel, comme les trois fêtes de Pessah, Shavuot, Sukkot, c'est un Regel, alors là ça ne s'appelle pas un Regalim. Et Regalim, ça veut dire c'est vraiment, ça veut dire, là-bas eux ils sont faits pour la Simcha, alors que là on n'a pas vraiment la Simcha, c'est pas fait pour la Simcha, bien que Yom Kippour, il y a aussi de la Simcha de Mechilat Avonot, on a la Simcha de Rosh Hashanah où Akadosh Baruch Hu il mechadesh le monde, il renouvelle le monde. Donc il y a une notion de Simcha, mais c'est pas le phare principal comme les trois autres fêtes qui sont des fêtes de Simcha. Alors, ça s'appelle pas Regalim. Donc, Lo Amrinan, on va dire qu'on ne dirait pas, Shechen. Donc là, les deux les deux possibilités, c'est ça. Puisque d'un côté, c'est une date qui revient tout le temps, qui revient chaque année, alors je devrais le dire, Shechianu, merci. C'est quoi Shechianu qui nous a fait vivre pour arriver à ce moment-là? Shechianu Vegenu Lasmanazé, qui nous a fait vivre pour arriver jusqu'à ce moment-là. Donc c'est bien Shayar de dire effectivement, j'étais là l'année dernière, maintenant il y a toute une année qui est passée et je suis à nouveau ici. Donc merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir fait vivre jusque-là. Euh, et d'un autre côté, on dit c'est pas vraiment fait pour la simcha. Donc c'est vrai, c'est pas régel, c'est pas un régel, c'est pas les fêtes qui sont faites pour la simcha. Donc je devrais dire peut-être que je fais pas Shechianu. Donc on a ici un peu déjà quelques notions qu'on doit lire. Il y a le fait que ce soit une simcha, il faut quand même un peu de simcha. Mahadin, est-ce qu'on va dire que le fait que ça revienne tout le temps, ça suffit pour dire chez Rianou, même si j'avais aucune simcha, zéro simcha,
Mais malgré tout, puisque ça revient d'un temps à l'autre, ben merci Kadosh Baruch Hu, Shechianu, de me faire vivre jusqu'ici. Ou bien non, il faut aussi que la chose qui revient tous les ans, il y a au moins un petit peu de procuration de simcha, en plus qu'elle revient. Voilà. Parce que merci Hachem de m'avoir fait arriver ici, mais pourquoi t'es content d'être arrivé ici? C'est parce que c'est une date. Alors il faudrait tous les jours dire Shechianu. L'année dernière, on était le 10 Tishri, enfin, on va dire le 10 Cheshvan, et maintenant, je reviens du Cheshvan, Shechianu, je suis au 10 Cheshvan. Le 11 Cheshvan, Shechianu, je suis au 11 Cheshvan. Mistama, ça veut dire qu'il faut quand même qu'il y ait une raison de dire merci Hachem d'être arrivé ici. Et donc, il faut quelque chose. Est-ce que le fait que ce soit Rosh Hashanah Yom Kippour, tout simplement, c'est des Chagim importants, même s'ils n'ont pas de Simcha, disons, qu'on ne prend pas en compte le côté Simcha qui est dedans, ça suffit pour dire Shechianu, ou bien on va dire non. Il faut quand même un peu de Simcha. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de travailler un petit peu tout à l'heure, plus tard. Alors maintenant, donc on continue, troisième ligne. Lohava beyade. Il n'avait pas la réponse dans sa main. Ça veut dire qu'il n'a pas su me répondre. Ravuna. Katai, quand moi je suis venu, donc Rabat, quand je suis venu, Rav Yehuda, chez Rav Yehuda, Amar, il a dit, il m'a répondu sur cette question, il m'a dit, Ana akrachatanamia minazman. Moi, sur Hakra, Kra, c'est une courge. Même sur une courge, Khadata, qui est nouvelle, donc qui revient, c'est une. Il y en a pas toute l'année des courges. À un moment donné, elle revient. Ami aussi, Aminazman aussi, je dis le Shechianu. Donc si déjà sur la courge du Shechianu, je dois dire aussi sur le Rosh Hashanah Yom Kippour. Alors, donc ici on est, voilà sa réponse. Il nous dit, regardez les mots, c'est bien, il nous dit Nami. Même sur la courge, je dis Shechianu. Donc tu devrais dire aussi sur Rosh Hashanah Yom Kippour. Même sur la courge. Donc la question elle est, qu'est-ce qu'il y a en plus dans Rosh Hashanah Yom Kippour que la courge? Bon, c'est sûr que c'est des chagim importants, mais par rapport au Shechianu, quels paramètres j'ai en plus pour dire, apprendre de la courge? Si la courge, tu dis Shechianu, tu dois dire aussi sur Rosh Hashanah Yom Kippour. Qu'est-ce que j'apprends de plus? Et ça, c'est ce qu'on va essayer de voir juste après avec des Mefarshim. Maintenant, donc on a voulu apprendre l'un de l'autre. Le problème lui dit, à Marley, lui dit Rabat, Reshut Loka Mibaya. Moi, je n'ai pas posé une question sur est-ce que j'ai un Reshut, est-ce que c'est une mise en plus. Ça veut dire que quand je t'ai posé la question, sur, regardez, Kikamibaya, quand je te pose la question, Kikamibaya, quand j'ai la question, moi c'est Chova, sur une obligation, Maï, quel est le din? C'est-à-dire que quand je te demande est-ce qu'il faut faire Rosh Hashanah et Yom Kippour, est-ce qu'il faut faire chez Echianou, c'est est-ce que j'ai une obligation? C'est ça que je te pose comme question. Mais un reshoot, juste une misva, mais c'est pas obligé de la faire, c'est-à-dire que tu ne seras pas puni si tu la fais pas, eh bien, c'est pas une annulation d'une mitzvah tassée, c'est un reshoot. Alors, c'est ça que, là je vais poser la question, c'est-à-dire, toi tu m'apportes une preuve de la courge, mais la courge c'est juste un reshoot, c'est pas une obligation. Moi je demande est-ce que c'est une obligation dans Rosh Hashanah Yom Kippour. Voilà. Donc on apprend de cette Gemara, ici, que la courge nouvelle, il y a une nouvelle courge qui revient de temps en temps, eh bien c'est juste un reshoot et pas une obligation de dire Shechianu. Quand j'ai un nouveau fruit comme la courge, ce sera Shechianu. Maintenant la question est pourquoi c'est un reshoot? Est-ce que ça sera tout le temps comme ça dans les fruits, n'importe quel fruit, la courge c'est juste un exemple, ou bien la courge non, peut-être parce qu'elle ne procure pas beaucoup de simcha, mais un fruit qui apporterait plus de simcha, un joli fruit, effectivement je dirais Shechianu Bechova avec une obligation. Ça c'est ce qu'on verra aussi plus tard. Donc il dit, pour l'instant tu ne m'as pas encore donné de preuves. Alors, si on saute toute la Gemara, on arrive à l'avant-dernière ligne. Alors il dit comme ça, Veichreta, d'accord? On est à l'avant-dernière ligne, le mot au milieu, Veichreta. C'est tout ce qui avance, c'est une tentative de preuve de répondre. Est-ce qu'on doit dire Shechianu pour Rosh Hashanah Yom Kippour? Il lui dit, Veichreta, la halacha elle est, Omer Zman de Rosh Hashanah Yom Kippour, il faut dire le Shechianu Rosh Hashanah Yom Kippour, donc il faut le dire, effectivement, ça on sait qu'il fallait le dire, mais ça veut dire qu'il faut le dire en tant qu'obligation,
Veichetaz manombo afilou bashuk, et la halakha elle est aussi qu'on peut dire même dans la rue, c'est-à-dire même s'il n'a pas dit sur son verre de vin, il n'a pas pu le dire sur son verre de vin, imaginons qu'il a oublié, il peut le dire aussi dans la rue. Bon. Alors, ça c'était premièrement la Gemara. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette Gemara? On a vu que la courge c'est Reshut, de dire Reshechenu. Rosh Hashanah Yom Kippour c'est une Chova. On a voulu au début apprendre de la courge pour apprendre que même Rosh Hashanah Yom Kippour c'était Chayav. Donc on sait qu'on a quelque chose en plus de Rosh Hashanah Yom Kippour qui n'existe pas dans la courge. Et il faudra savoir c'est quoi. Alors, on va d'abord lire Rashi. Donc le Rashi qui est sur le côté gauche. Akrachatta. Alors il dit, on a dit sur la courge, je dis Shechianu. Alors c'est quoi la preuve? Rashi nous explique Kesheani roed la hadasha, quand je vois une nouvelle courge, Mishana leshana qui vient d'une année à l'autre, Aminazman je dis Shechianu. Donc on voit ici Rashi Stam qui nous dit quand je vois la courge, à partir du moment où je la vois déjà, je peux dire Shechianu. Ça c'est déjà un point qu'on verra plus tard. Est-ce qu'on dit Shechianu en voyant le fruit ou bien en le mangeant? Ici il nous dit en le voyant et on traitera ce problème plus tard. Maintenant, on va essayer de retravailler cette preuve qu'on a voulu apporter de la courge. Est-ce que, en quoi c'était une preuve? On va avoir deux mefarshim. Donc un Rishon, Rabbi Yonasan Milunil, et un autre, c'est le Torah Traim. Regardez. Donc Rabbi Yonasan Milunil dit comme ça. Akrachata minazman, moi déjà sur une courge, je dis Shechianu, donc à plus forte raison sur Rosh Hashanah, c'est-à-dire Keshani roed laat mishana leshana, quand je vois une courge d'une année à l'autre, donc lui aussi il nous dit, entre parenthèses, il nous dit quand je vois, pas quand je mange, Keshen mitrachin, au moment où il se renouvelle, Aminazman, je dis Shechianu. Donc, ça c'est déjà comme Rashi, quand je le vois. Alors, mais regardez comment il dit, et donc, Kol Sheken, c'est la plus forte raison, donc on a bien quelque chose en plus dans Rosh Hashanah Yom Kippour, à plus forte raison, mais Simchat Yom Tov chez Rosh Hashanah Yom Kippour, pour la Simchat de Yom Tov, de Rosh Hashanah et de Yom Kippour. Donc, Rabbi Yonasan Milunil, il nous dit quelque chose ici. Il nous dit, il rajoute le mot Simcha. La Simcha de Yom Tov, il considère que c'est quand même un Yom Tov. Et donc un Yom Tov, c'est Simcha. Bien que c'est pas marqué Regalim, comme les autres fêtes, et donc c'est Regalim, on voit que c'est vraiment Vesamarta Bechagecha, là-bas c'est marqué. Bon, c'est marqué que pour les trois fêtes. Donc, alors que Rosh Hashanah et Yom Kippour, c'est pas marqué Regal. Malgré tout, il nous dit c'est un Yom Tov, et Yom Tov c'est Simcha. Et donc, c'est quoi le Kol Sheken d'après Rabbi Yonasan Milunil? C'est déjà la cour, je dois dire, Shechianu, alors qu'elle ne m'apporte pas une grande Simcha. À Rosh Hashanah Yom Kippour qui m'amène une Simcha, j'ai une Simcha de Yom Tov, et Vadaï que je dois dire, Shechianu. Donc, la Simchat Yom Tov, elle est quand même prise en compte dans Rosh Hashanah Yom Kippour, bien que c'est pas un régal, c'est pas une grande Simcha, c'est une Simcha moindre, c'est pas fait pour la Simcha. Malgré tout, la Simcha qu'elle m'apporte, ça suffit pour dire qu'il faut faire le Zman. Donc, si on reprend la question d'après Rabbi Yonasan Milunil, c'était comme ça. On avait deux possibilités. Est-ce que je dis à Rosh Hashanah Yom Kippour, est-ce que je dis Zman, parce que peut-être que d'un côté, ça vient tout le temps, ça revient tout le temps. Ça suffirait pour dire que je dois faire Shechianu, quelque chose qui revient d'un temps, qui a une date qui revient tout le temps. Ou bien on dit non, c'est pas régal. Alors on vient nous dire ici, oui, il faut faire, puisque tu vois bien la courge qui, au moment où elle se renouvelle, on dit donc la plus forte raison à Yom Kippour que bien que c'est pas le régal, mais d'un autre côté c'est une simcha. Mais d'après lui, il va dire qu'il faut prendre les deux choses. D'après Rabbi Yonasan Milunil, Mistama, on prend les deux choses. On prend le fait que ça revient tout le temps, plus le fait que c'est une simcha. On n'a pas vu écrit plus que ça. Ça veut dire peut-être que Rabbi Yonasan Milunil, il pourrait dire encore plus que juste la simchat Yom Tov, ça suffit pour dire qu'il faut le faire. Bien que c'est pas parce que c'est une date spécifique, pas besoin d'une date spécifique. La courge, elle n'a pas une date spécifique. C'est vrai que ça se renouvelle tous les ans. Donc il faut un chidouche.
C'est pas une date spécifique. Alors que. Mais j'aurais peut-être pas besoin de ça, Béhémet. Si, en tout cas dans la Havamina, si la courge, j'ai besoin. Je peux faire. Euh, je peux faire chez Rianou, alors qu'elle n'a pas une date butoir, mais malgré tout, elle m'apporte une petite simpra. En étant maître des chaises, j'ai quand même une petite simpra. À plus forte raison, le chidouche de Yom Kippour et de Rosh Hashanah qui m'apporte plus de simpra, je devrais faire euh, le Sheikh Yanou. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire, malgré tout, à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle me répond? On lui dit, oui, mais ça suffit pour dire Reshoot. Mais est-ce que ça va en faire une chova? Ça, je sais pas. Donc, dans la réponse maintenant, quand la Gemara va dire effectivement c'est une chova, donc j'ai rien rajouté de plus. Le fait que j'ai une simra en plus, ça suffit pour dire c'est une chova. Mais qu'est-ce qui a été rajouté? Qu'est-ce qui a été rajouté? C'est le fait qu'il soit mitradesh, comme la Gemara l'a dit, c'est mizman lesman, plus la simra. Là, ça devient une chova. Et alors que la courge, elle, qui n'a pas une si grande simra, ça suffit, ce sera juste reshoot. Voilà comment il faut conclure Rabbi Yochanan Nil. D'après cela, Ma'adin dans un fruit qui va apporter une grande simra. Est-ce qu'on va dire que ça va devenir comme Rosh Hashanah Kippour? Je suis là, point d'interrogation. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que Rabbi Yochanan Nil va dire non, mais c'est quand même pas une simra comme les Chagim? Aleph. Et voilà, on va rester là. Maintenant, le Torah Traim. Lui, il va expliquer différemment ce Kol Sheken. Il dit comme ça. Ma'u lomar zman beRosh Hashanah Kippour. Les fiches omrim zman elal davar sheish bo simra. La question elle est, puisque on doit dire, normalement, on doit dire chez nous que sur quelque chose qui apporte une simra. Voilà. Donc ça on s'arrête déjà, on focus. Ça veut dire que normalement il faut avoir une simra. Et Rosh Hashanah Kippour, il y a pas vraiment là, c'est pas vraiment fait pour la simra. Ce sera quoi la preuve tout à l'heure dans la courge? La courge, il faudra dire qu'il y a une petite simra quand même. Bien que c'est pas une grande simpra, c'est une petite simpra. Ou bien on dit, parce que sinon on ne peut pas dire Shechianu. D'après ce qu'il vient de dire ici dans cette phrase, on dit Shechianu que s'il y a simpra. Donc je reprends. Les fiches omrim zman elal davar shel bo simpra, puisqu'on dit le Shechianu que sur quelque chose qui apporte une simpra, l'écart c'est pourquoi Kami Bayale. C'est pourquoi il avait la question sur Rosh Hashanah Kippour, Me'amrinan davka beregalim. Est-ce qu'on va dire que c'est davka dans les fêtes, qu'eux ils ont une grande simpra? Des beaux simra, qu'ils ont vraiment une grande simra. Là-dessus, je vais dire Zman, je vais dire le Shechianu, dire Tiv et Samarta Bechagira, comme c'est marqué dans les fêtes. Mais Samarta Bechagira, c'est ça la chose la plus importante dans les fêtes. Omrim Zman, alors on va dire, là-bas on dit les Shechianu, Aval Berosh Hashanah Yom Kippour, Berosh Hashanah Yom Kippour, des Omed des Dinan, en fait, eux, c'est des jours de din. Donc c'est ça ce qui est mis en avant, c'est pas la simra comme les autres régalim. Ce qui est mis en avant ici, c'est pas la simpra, c'est le din, le jugement. Alors on dira non, on dira pas. C'est ça la question, puisque chez Rianou ça vient parce que ça m'apporte une simpra. Or Rosh Hashanah Kippour, le leitmotiv au départ c'est le din, c'est pas la simpra qu'elle m'apporte. Au dinma, ou peut-être qu'on va dire Kevan, regardez comment il dit. Il dit pas puisqu'il y a quand même une petite simpra, il dit au dinma Kevan et misban lisman katou, puisque ça vient quand même d'un moment à un autre. Ça veut dire que c'est une date. Amrinan, alors on va dire chez Echianu. Ça veut dire que j'ai quand même, bon, c'est vrai qu'on a quand même une petite simra dans Rosh Hashanah Kippour, Raora. Et alors il faudra quand même dire le Zman puisque ça vient d'un moment à l'autre. Veka Marley lui dit Ana afilu akra chatta. Il lui répond, c'est quoi la réponse qu'il a voulu dire avec la courge? Il lui dit moi, même avec une courge nouvelle, des piragaroa ou que c'est un fruit qui est pas bon, c'est un fruit qui est pas bien, c'est-à-dire qui est d'Amrinan, comme on dit dans la Gemara, Laman Ikrash Sheman Kishuin. Pourquoi ça s'appelle des Kishuin? Les courges, on les appelle aussi Kishuin. Chez Kashin les gouffres, parce qu'ils sont durs c'est-à-dire ils font du mal au corps. Donc, faut voir un petit peu ce que c'est, de quelle courge on parle, mais qui peuvent un petit peu faire du mal au corps. Donc ça veut dire qu'il y a un problème dans la courge, et malgré tout, le fait, à philo achi, malgré cela, à Minazman, je dis quand même le Shechianu, qui va des bismalisman katou, puisqu'ils viennent d'un moment à l'autre. Donc ça veut dire qu'ici, il nous dit comme ça. Il répond, il dit, le fait que ça vient d'un moment à un autre, ça suffit pour dire Shechianu.
Ah, la simcha, alors, ça, j'ai pas besoin que ce soit le Icar le Icar de la chose. Donc, croyez que qu'il fallait que le Icar l'essentiel de ce que ça, pour arriver à dire chez Renou, il faut que ça soit simcha. Non, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que ça vienne d'un moment à un autre, comme la courge. C'est ça qu'il lui a dit, la réponse. Tout ça, je vous répète rappelle qu'on est dans la Havamina, dans la Gemara, avant la réponse de dire oui, moi je veux Chova. On est dans Reshut. Mais en tout cas, il nous dit que pour pouvoir dire chez Renou, il faut au moins ça, que ça vient Misman, Lesman. Même si je fais pas beaucoup de simcha. Et alors, donc il lui dit, c'est ça qu'il lui dit, d'après le Torah Traim, c'est plus que Rabbi Yonatan Milouni. Rabbi Yonatan Milouni, il dit Kosheken, il nous a dit, il y avait de la simcha dans les Chagim, dans Rosh Hashanah Yom Kippour. Il y a de la simcha quand même. Et donc il faut dire, ça suffit, cette simcha, elle est importante. Mais là, il ne dit pas ça. Lui, il nous dit, non, le fait que ça vient d'un moment à un autre, que c'est fixe, une date fixe, ça suffit pour dire Shechianu. C'est ça qu'il nous dit, puisque dit déjà le fruit qui nous fait du mal, entre guillemets, il fait du mal, déjà ça, je dois dire Shechianu, alors les Chagim qui nous font pas, les Rosh Hashanah Yom Kippour qui font pas de mal, bah dès que je dois dire Shechianu, puisque ça vient d'un moment à un autre. Donc ça c'est Reshut. Maintenant quand est-ce que ça vient, ça c'est pour dire Reshut dans la courge. Maintenant quelle est la réponse de la Gemara nous dit non. Ça c'est Reshut, mais moi je vais chercher Chova. La Gemara dit effectivement Yom Kippour et Rosh Hashanah c'est même une Chova. Qu'est-ce qu'on a rajouté? Pourquoi maintenant, à la conclusion de la Gemara, on va dire la courge c'est une obligation, peut-être c'est pas une obligation, mais Rosh Hashanah Yom Kippour c'est une obligation. Pourquoi il y a quelque chose en plus? Finalement, d'après ce Torah Traim, quelle est la chose en plus qu'il y a dans le Rosh Hashanah Yom Kippour pour dire que c'est devenu une Chova? Si on dit que tout ce qu'on voit c'était la date. Alors est-ce qu'on dit, parce que c'est mamash une date fixe, c'est le 10 Tishri, c'est le premier Tishri, il y a une date fixe, alors que la couche, c'est pas vraiment une date fixe. Ça se renouvelle, c'est vrai, il y a un chidouche, c'est pas une date fixe. Est-ce que c'est ça qui est en plus? Parce qu'on regarde pas Simcha, on regarde pas la Simcha. Ou bien, on va dire non, mais quand même, il y a une petite Simcha dans Rosh Hashanah Yom Kippour, plus le fait que ce soit une date qui revient. Donc c'est un peu plus de règles de dire comme ça dans le Torah Traim. Apparemment, lui, d'après le Torah Traim, ça suffirait que ce soit qu'une date qui revient, mamash. On ne regarde pas vraiment la Simcha, mais de toute façon, au début il a dit les fiches Enurim Zaman et là, le devoir chez Simcha. On dit chez Chenou que sur une Simcha. Alors, est-ce qu'on va dire qu'effectivement, il faut quand même une petite Simcha dans chaque fois? Ou bien on dit non, c'est pas le fait que ce soit Simcha, le fait déjà que ça revienne tout le temps, c'est une Simcha. Merci Hachem d'être arrivé à ce moment-là. Bien, on verra pour plus tard. Maintenant, ça, c'est les questions qui peuvent se poser. On n'a pas vraiment de réponse dans Rabbi Yonatan Milouni et Torah Traim pour aller trancher encore plus loin. Et c'est pour ça qu'on aura besoin des Rishonim et des Acharonim plus tard, Bezrat Hashem. Voilà, Kol Touv et bonne semaine d'études.